De retour au CrossFight avec Arnold Quero. Arnold Quero qui nous revient d'une belle prestation quand même du SHC10. Est-ce que tu peux nous relater ton combat? Alors mon combat s'est passé comme prévu. Parce qu'on attendait qu'il allait venir chercher les amener au sol. Donc j'ai bien défendu, il n'a pas réussi à me ramener une fois au sol. Donc j'ai défendu, j'ai essayé d'exprimer ma boxe. Maxime était volontaire aussi, il a touché sur quelques coups aussi. Et puis bon, je pense que je dominais le combat. De toute façon, il y aurait la vidéo du combat, donc voilà. Et puis à un moment, sur un low kick intérieur, au deuxième round, je le touche au parti sans faire exprès. Donc l'arbitre veut lui laisser 5 minutes pour récupérer, mais Maxime dit que le coup il était fort, donc il ne pouvait plus reprendre le combat. Donc ils ont dû arrêter le combat, et ce qui fait un autre contexte. Donc voilà. Bon, en tout cas, on ne pense pas que ça fera un frein à ta progression, de toute manière, ce combat. Non, pas du tout, pas du tout. Après, on va dire, avec du recul, je suis quand même fier de ma prestation, parce que c'est ce qu'on avait comme objectif et comme stratégie avec Lopez. C'était de tourner, d'attendre le bon moment, on va dire, d'attendrir la viande pour après mieux la savourer. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, c'est vrai que le public, bon, ceux que je connaissais aussi m'ont dit oui, mais t'aurais dû plus y aller, t'aurais dû finir avant et tout ça. Donc voilà, mais bon, je suis moi, après je sais que c'était la stratégie à faire et voilà. Bon, de toute façon, tu agis comme un professionnel. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà un adversaire en vue après ce combat? Oui, Lopez m'a prévu un combat, mais là ça doit être confirmé, donc voilà, oui, normalement j'ai peut-être un combat au mois de novembre, début novembre, donc on va voir si ça se confirme. Et puis voilà, comme dans ce combat il n'y a pas eu de bobo, pas de blessure, rien du tout, donc même on m'aurait dit de combattre dans 2 semaines, 3 semaines, j'étais prêt à aller, donc voilà. Hier j'ai eu la chance, j'ai même le privilège d'interroger Commandé. D'accord. Il nous a dit qu'il y avait une très bonne ambiance entre vous, entre les Français au SHC10. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, franchement, il y a une très très bonne ambiance. Commandé, c'est un ami, ça fait longtemps, hein, depuis le camp 10. On s'est connus là-bas, on a fait plein de choses ensemble, on a combattu aussi en Suisse, à Lausanne. Donc Commandé, c'est un très bon ami. Et puis tous les Français là-bas, on était tous solidaires, on est partis à plusieurs. Et voilà, dans les vestiaires, on se donnait de la force. Il y avait Maliksi là aussi dans nos vestiaires, Cheikh Koné. Donc ouais, ça, franchement, ça nous a donné de la force. Ouais. Et pour la suite, donc, est-ce que tu as déjà un nom finalement à nous donner ou est-ce que tu attends encore? Franchement, j'ai un nom à vous donner, mais on attend encore que ça se confirme. Après, quand ça sera confirmé, on pourra annoncer le nom de l'adversaire, mais pour l'instant, voilà. Je voudrais aussi que tu évoques avec nous la signature de Taylor Lapilus à l'UFC. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ah, franchement, on est heureux, parce que ici, au Team CrossFight, c'est une famille. On est tous derrière lui, on se démène. De toute façon, s'il a besoin de nous pour un sparring ou pour travailler n'importe quel thème. Et voilà, on se dit que le travail paye. Et voilà, c'est un rêve qui se réalise, quoi. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Et Taylor, pour l'anecdote, c'est un mec avec qui on a grandi dans le même quartier. Il vient aussi de Sevran, même si aujourd'hui il habite dans le 77, mais on vient du même quartier, quoi. Que ce soit Kevin, Cheikh Koné, Samba Koulibaly. Et les 2 frères Lapilus, à la base, on vient tous du même quartier, voilà. Donc ça fait plaisir, c'est le frère. En parlant justement de ces gens de Sevran qui te suivent, on peut dire que tu es très très suivi, puisque ta vidéo a été très suivie par, je pense, beaucoup de ces personnes de Sevran. Ouais. Est-ce que tu as un mot à leur dire? Ouais, franchement, j'ai un mot à leur dire, c'est merci de me suivre, de me donner de la force. Il y a des mecs de mon quartier qui sont venus jusqu'en Suisse. Ils sont venus donner de la force, je les entendais pendant que je combattais dans la cage. Donc, comme on dit chez nous, on n'est pas tout seul. Même si je combats, je sais que derrière, il y a la force qui vient de derrière. Donc, je voudrais vous remercier, vous les internautes, qui me suivent, qui m'envoient des messages de soutien que je ne connais pas du tout. Pour certains, qui me soutiennent comme si c'était des membres de ma famille. Et ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de donner le meilleur, que ce soit sur le ring et dans la cage. Et j'espère que je vais bien vous le rendre. En terminant mes prochains combats, parce que je sais que c'est ce que vous aimez et vous inquiétez pas, je vais revenir plus fort, même si j'étais un peu déçu de mon dernier événement, comme il y a eu un no contest, mais je vous promets que mon prochain combat,
on va le terminer. Bon, en tout cas, c'est tout le malheur qu'on te souhaite. Et puis, je pense que j'aurai des retours sur ton entrevue. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi, Frédéric, pour tes beaux... que dire, Frédéric, c'est la famille, hein, c'est le premier qui est venu m'interviewer au Contenders. Donc, à chaque fois que je te vois, c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir pour moi de... Le plaisir est partagé. Le plaisir est grandement partagé. Merci à toi. Merci à toi. Plus.